Bonsoir à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot. Et ce soir, je vais faire votre tirage pour mercredi 15. Mercredi 15 janvier, on va aller voir les énergies qui vous entourent. Et puis, comme d'habitude, essayer de vous donner un conseil par rapport à ces énergies-là. Allons voir pour ce milieu de semaine. J'espère que votre semaine se passe bien. Allons voir pour ce milieu de semaine les énergies du 15 janvier. On est déjà mi-janvier. Quand j'étais en train de faire mon mélange, on avait le cavalier de coupe qui est tombé. Alors on va voir s'il ressort. Le 4 d'épée à l'envers, on a du mal à digérer quelque chose. On a du mal à digérer quelque chose, on ne se donne pas forcément le temps de le faire non plus. Pour moi, le 4 d'épée à l'envers, donc vous voyez ces trois épées qui sont à l'intérieur, qui sont au-dessus de cette armure, hein, de ce chevalier en sommeil, on dira. C'est les trois épées du 3 d'épée, hein, justement la peine de cœur, la chose qui nous a vraiment fait souffrir, la déception, mais c'est le cœur brisé. Hein. Il y a quelque chose qui émotionnellement nous a mis à mal. Et puis cette quatrième épée qui est dans le lointain, à l'extérieur, qui est l'épée de pouvoir trancher les choses et puis éclaircir. Voilà le 4 d'épée pour moi. On prend le temps de digérer les choses pour pouvoir avoir cette quatrième épée qui arrive et puis cette espèce de sortir de la confusion, avoir l'esprit un peu moins embrumé. Et à l'envers, malheureusement, on ne se donne pas le temps parce que ça prend du temps ce procédé. Ça prend du temps et puis il faut vraiment pouvoir se poser pour digérer tout ce qui se passe. Alors, la papesse, la justice à l'envers, c'est dingue. Et le 3 de denier à l'envers, la tempérance à l'envers. Je mélange toujours énormément mes cartes entre les tirages. J'ai fait un tirage personnel, elle se reconnaîtra si elle voit ce tirage-là, où on avait la papesse et la justice côte à côte. J'ai fait un tirage hier, justement. Bref, la papesse, dans cette position-là, elle nous dit pas grand-chose. D'habitude, elle nous dit pas grand-chose. Hein. De toute façon, la papesse, elle sait tout, mais elle ne dit rien. Elle a les pieds bien ancrés dans le sol. Elle a toutes les connaissances. Elle comprend le spirituel, elle comprend le matériel, mais elle reste dans le secret. Elle vous demande de taper dans votre intuition. Dans cette position-là, vous avez un peu de mal, justement. Vous avez un peu de mal parce que je pense que votre intuition, elle part un peu dans tous les sens. Il n'y a pas beaucoup de communication, donc après, il n'y a plus que, j'allais dire, de l'espoir. De l'espoir, ou en tout cas, une intuition que vous savez ne pas pouvoir être pris comme chose concrète, comme preuve. Parce qu'elle a certainement dû vous jouer des tours déjà, votre intuition, et là vous êtes dans l'obscurité par rapport à quelque chose, vous en savez beaucoup sur le sujet, mais il vous manque je pense, une réponse, et votre intuition, elle est là en train de vous crier des choses, et vous ne pouvez pas vous y fier. Avec la justice à l'envers, on ne peut pas trancher demain. Ou en tout cas, la décision qui doit être prise reste en suspens. On va éclaircir, mais ce qui fait qu'on se retrouve avec le 3 de denier à l'envers. C'est difficile de faire des compromis et puis c'est difficile de communiquer avec les autres sur les plans à venir. Au milieu, donc on a quand même 3 arcanes majeures sur 4. On a la tempérance à l'envers. On commence à s'impatienter. Les choses devraient couler naturellement et là, ça coule pas. Ça coule pas, c'est chaotique. Il y a une idée demain de quelque chose où il nous manque une information. Il nous manque une information pour qu'on puisse prendre une décision. Et il semblerait que on soit quand même obligé de se fier à notre intuition. La seule carte qui est à l'endroit, c'est la papesse. Mais dans cette position-là, c'est plutôt les côtés un peu négatifs de la papesse, je dirais, qui sont mis en avant. Et des fois, elle garde un peu trop, alors qu'elle devrait s'exprimer, elle garde un peu trop le silence. Elle s'exprime pas, mais il y a des moments où c'est vraiment trop... elle essaye, justement, par l'intuition, de pouvoir vous faire deviner des choses. Mais là, même avec ça,
C'est plutôt, on est muré dans le... J'ai l'impression que même les autres ne nous font pas partager les informations. Donc c'est compliqué, c'est difficile, on dirait. Alors pourquoi on se réveille avec cette carte du 4 d'épée à l'envers? On a trop de choses à faire pour se poser sur ce qui ne va pas, en fait. Pour se poser sur ce qui nous a blessés, pour se poser... on n'arrive pas à trouver un moment pour effectivement pouvoir y penser tranquillement et digérer la situation. Parce que les choses vont trop vite, on dirait. On a le 8 de bâton. 8 de bâton, 4 d'épée à l'envers, oui, on aurait besoin d'un temps de faire un petit break pour réfléchir à tout ce qui se passe, à ce qui s'est mal passé, justement, à ce qui nous a heurté. Et les choses continuent à arriver. 8 de bâton, les changements, les nouvelles, c'est tellement rapide qu'on les prend un peu, on les prend un peu dans la figure si on n'est pas prêt. Et là, je pense que vous essayez d'être prêt au maximum, justement parce que vous vous laissez pas une minute. Mais la communication va vite. Communication va vite, les réponses vont vite. C'est autant des échanges de mots que des actes ou des événements en eux-mêmes. Donc, si vous n'étiez pas forcément prêt, ça risque de vous surprendre un petit peu, on dirait. Alors, notre papesse à l'envers, qu'est-ce qu'elle... Non, elle n'est pas à l'envers d'ailleurs, elle est à l'endroit, mais dans cette position, c'est comme un petit peu comme si elle était à l'envers. Cette intuition auquel on a du mal à se fier, ou auquel on ne doit pas se fier. On a le valet de coupe et le 4 de bâton à l'envers. On peut pas s'y fier parce que même s'il y a eu une offre qui a été plutôt balbutiante, plutôt maladroite avec ce valet de coupe, le 4 de bâton à l'envers, il y a encore des obstacles à une belle évolution. Donc, même s'il est plein d'envie, notre valet de coupe, il amène la création, il amène les possibilités, il amène... il est un peu, mais c'est un peu un rêveur. Et j'ai l'impression que c'est un peu trop un rêveur, parce qu'avec le 4 de bâton à l'envers, il n'y a vraiment rien de constructible sur son offre. Et du coup, je crois que vous, ça vous fait vous emmurer dans le silence parce que vous aimeriez avoir plus de... Même si le valet de coupe, il s'exprime, il est dans la communication, vous, le fait que vous vous rendez bien compte que cette offre, elle est en bois, que en tout cas, ce qu'il a, ça peut pas fonder des bases solides. Du coup, votre intuition doit vous dire quelque chose et vous l'écoutez pas forcément. Mais en plus, vous avez du mal à exprimer votre désarroi, j'avoue, je pense. Ou en tout cas, mal à exprimer ce que vous voulez vraiment dire à cette personne qui arrive pour vous proposer quelque chose. C'est juste, c'est pas assez concret en fait. C'est pas assez concret, alors vous allez rester sur la réserve en disant, bon, moi mon cœur me dirait bien d'y aller, mais mon intuition probablement pas. Pour l'instant, je vais rester, je vais regarder quoi. Je vais regarder, je glane le maximum d'informations parce que la papesse, comme je vous dis, elle sait tout. Elle est entourée de bases très très solides elle-même. Il y a des certitudes dans ce qu'elle sait, dans ce qu'elle ressent. Et même si elle ne dit pas les choses, elle sait. Là, justement, ça vous met dans une situation où vous remettez en question vos propres ressentis en fait. Alors, cette justice à l'envers, on peut pas vraiment décider, on peut pas trancher. Comme vous n'avez pas tous les éléments, forcément, c'est difficile de trancher. La justice, elle fait les choses de façon très très honnête. Il n'y a pas plus droit que la justice. Et puis surtout, elle ne peut trancher que si les choses sont équilibrées à 50-50. Sinon, elle ne tranchera pas. Elle ne tranchera pas. On a la reine de bâton et le 5 de denier. Vous seriez prêt pourtant à prendre les choses en main. La reine de bâton, c'est ma personne qui prend les choses en main. Vous seriez prêt à prendre les choses en main, mais j'ai l'impression qu'on ne vous donne pas l'occasion. On ne vous donne pas l'occasion, du coup ça va vous faire vous sentir un peu rejeté, isolé avec le 5 de denier. Vous partez, vous réfugiez là-haut sur la montagne. Le 5 de denier, on sait qu'on a les connaissances, on sait qu'on a les acquis, mais quand on est dégoûté de ce qu'on a voulu proposer,
On décide de fermer la porte, on rentre chez soi, on dit c'est bon. De toute façon, on me permet pas de prendre, on me permet pas ni de prendre une décision, ni de passer à l'action. Parce que la reine de bâton, elle passe à l'action, elle sait comment faire pour régler les choses. Elle règle les choses de façon très, très constructive, très rapide, c'est quelqu'un qui agit. Qui met les choses en place justement pour que les choses avancent. Et là, j'ai l'impression qu'on vous donne même pas le choix, en fait. On vous donne pas le choix, on vous dit, bon, bah pour l'instant, c'est comme ça. Dans une situation qui vous correspond pas et qui aurait bien besoin d'une prise de décision, justement, vous avez proposé, je pense que vous allez proposer des solutions quand même. Et puis, je pense qu'on va vous dire non. Non, non, là, pour l'instant, on tranche pas. Donc, vous allez vous dire, bah, vous savez quoi, je vous en souhaite une bien bonne et puis on se verra bientôt. Vous retirez de la partie, j'ai l'impression. Avec le 3 de denier à l'envers, c'est dans la continuité, hein, comme je disais, pas de mélange de connaissances, pas d'association de pensée. J'ai l'impression que chacun fait comme il peut. Il y aura un choix à faire, hein, pourtant, parce qu'on a l'amoureux. On a l'amoureux et l'as d'épée. Au final, on va quand même, avec la justice à l'envers, où la décision n'est pas prise, vous savez que, et vous qui décidez, peut-être, tenter de bouder, ou en tout cas de faire la grève de la discussion, ou de faire la grève d'action, où vous n'apportez plus rien, parce qu'au final, on vous a rejeté sur les roses, là, avec... en disant non, non, moi je peux pas trancher de suite, donc vous dites bah d'accord, on tranche pas, on reste comme ça. Mais au final, il y a quand même, on dirait que de votre inaction ou de votre décision de vous retirer du jeu, il y a quelque chose d'autre qui sort avec l'amoureux. L'amoureux, c'est la carte du choix avant tout, c'est la carte de la connexion amoureuse aussi, ou en tout cas d'une connexion qui fait que deux personnes sont en accord sur quelque chose, et il y a quelque chose qui devient plus clair. Il y a quelque chose qui devient plus clair. Même si ça a paru confus et que vous avez décidé de refuser la situation, il y a quelque chose qui se passe, ouais. Il y a quelque chose qui se passe demain. La situation n'est pas tranchable. C'est ça. Vous pouvez pas vous libérer de la façon dont ça se passe, j'ai l'impression. Vous êtes obligé d'accepter, vous retirez du jeu, et de ça, on dirait que sort une constatation, bon ben j'ai un choix, le choix est important à faire parce qu'il y a une vraie connexion, professionnellement il y a un vrai intérêt, amoureusement il y a une vraie connexion. Et on dirait que pour une fois, vous décidez de rien partager, vous décidez de laisser tomber l'action, et là, il y a quelque chose qui se passe. Là, il y a quelque chose qui se passe. Avec l'as d'épée, il y a cette proposition d'éclaircissement, justement, ou en tout cas un début. Parce que les as, c'est que des débuts. Ça tranche, ça libère, mais ça peut aussi séparer. Mais en tout cas, ça communique de façon un peu plus intègre, où il y a un début de quelque chose qui veut dire, bon, il nous faut préciser les choses. Et je disais que oui, il y a des choses qui se passent, parce que sur la tempérance à l'envers, qui est la carte d'impatience, dont ne guérit pas d'une situation, on a l'arcane sans nom, carrément. Donc les choses se transforment. Même si vous passez pas... je vous ai dit que il y avait des choses, ça va aller vite demain, avec le 8 de bâton. Les choses arrivent vite. Même si vous avez été frustré, déçu d'une proposition qui est pas, que vous sentez pas solide, vous êtes obligé de garder le silence. Et même si vous avez envie de faire bouger les choses, avec la justice à l'envers, c'est en dehors de vos mains, de toute façon. C'est en dehors de vos mains, il faut reprendre sa motivation et son envie, et puis se retirer, hein, c'est retraite.
on annonce la retraite du champ de bataille. Et étrangement, du fait que vous ne vouliez plus participer, il semblerait qu'un choix se démarque. Il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui tout d'un coup se précise. On ne sait pas si ça va dans un sens ou dans l'autre, mais en tout cas ça avance. Après, ça avance avec la tempérance à l'envers et l'arcane sans nom, ça avance, mais ça risque d'être douloureux quand même, parce que la tempérance, logiquement, elle est l'harmonie, elle est la patience, elle fluidifie les choses. L'arcane sans nom, elle fauche, hein. Elle fauche tout sur son passage, elle rase les choses, transformation obligatoire, séparation de choses qui ne conviennent plus. Donc j'ai l'impression que vous vouliez guérir ou pas, vous y êtes obligé en fait. Vous y êtes obligé demain. C'est pas même pas une question de guérison. On vous emmène directement dans une autre situation. Vous avez pas la guérison n'est plus à l'ordre du jeu ou à l'ordre du jour. Il faut changer directement de comportement. Et puis c'est un changement qui va être comment est-ce que je peux dire ça, qui va être inéluctable avec l'arcane sans nom au milieu. J'ai l'impression que vous preniez votre temps et que demain, il y a quelque chose qui se passe qui va vous laisser un peu sur le derrière parce que vous vouliez prendre les choses en main, vous aviez l'impression d'être la personne qui pouvait réagir, etc. Et il semblerait que les choses, en fait, se passent parce que vous décidez de ne pas coopérer. De ne pas coopérer, ouais. Mais il y a de l'impatience. Je pense que la transformation vient du fait que vous avez essayé pendant longtemps de coopérer, justement. Et avec l'arcane sans nom au milieu, avec la tempérance à l'envers, il y en a assez de... Vous savez que c'est disharmonieux ce qui se passe, vous savez que vous pouvez pas continuer comme ça parce que vous, ce que vous recherchez, c'est la paix, etc. Vous voulez bien prendre sur vous à essayer de guérir tout ce qu'il y a à guérir chez vous, mais il y a un moment où, quand vous vous rendez compte que les choses, elles avancent pas, et qu'en plus, même quand vous essayez de prendre les devants, il n'y a toujours pas de coopération d'un autre côté, vous vous dites, bon, bah, il faut changer la façon de faire, en fait. Il faut changer ma façon de faire. Ce qui est en train de se passer, cette situation, j'ai vraiment une connexion très forte avec que ce soit une personne, que ce soit au travail, avec un projet, mais il faut mettre les choses au clair. Il faut mettre les choses au clair. On dirait que l'impatience prend le dessus, en fait. Et du fait, je pense que vous soyez un peu perdu avec la difficulté à pouvoir écouter votre intuition. Les choses vont vite et elles demandent des réponses rapides, en fait. Oui, c'est ça. Alors, on a stress. Stress, ennui. Stress, oui, je pense que demain peut être une journée à stress et à frustration. Parce que quand on a envie d'avancer, que ce soit professionnellement ou qu'on a envie d'agir sur sa vie et qu'on se rend compte qu'on n'est pas maître des décisions, il y a un moment où on baisse un peu les bras. Et j'ai l'impression que vous baissez les bras quant à l'implication que vous avez dans la situation, en fait, avec le 3 de denier à l'envers. Mais de ça sort quelque chose. Sort quelque chose et puis c'est assez radical, en fait. C'est assez radical. Agressive. Ah ben, oui, demain, il va falloir prendre ses pilules de tranquillité, là, parce que on a violence, stress, et alors celle-ci, elle a même pas de nom, mais au milieu, il y a boredom, qui est ennui. Donc la situation, pourtant, ça parle pas de violence en soi, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de conflit. Je crois que vous allez vous faire violence à vous-même, en fait. Parce que vous êtes obligé, en reine de bâton, de ne pas pouvoir agir. C'est frustrant. Il faut se faire violence à soi-même. Alors, si vous devez vous ennuyer demain, prenez de la musique. Ça fait toujours du bien, la musique. C'est mon conseil. Prenez de la musique, mettez-vous des trucs dans les oreilles. Et puis, décompressez en faisant comme vous le pouvez, parce qu'on dirait que demain, c'est assez intense, cette journée. Assez intense.
Voilà pour ce mercredi 15 janvier. Je vous souhaite une bien bonne journée de mercredi. Dites-moi comment ça s'est passé pour vous. On dirait que pour certains ça va être radical, hein. Donc je vous souhaite de passer quand même une très bonne journée. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si vous le voulez aussi. Et puis si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur YouTube. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Au revoir.